Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir un nouveau joujou et je veux parler de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. C'est le lot C et je veux bien sûr parler de Gohan qui sort de sa capsule. Donc tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Z, Master Life Plus, le nom de la Kuji. Là, on retrouve notre Gohan avec son chapeau, la capsule ici, le lot C, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve un magnifique photoshopé de Gohan quand il sort du vaisseau. Franchement, les boîtes sont vraiment très très jolies. À l'arrière, donc on retrouve un gros plan de Gohan, le nom de la Kuji, Master Life Plus, les inscriptions en japonais. Sur l'autre face, un photoshopé tout en jaune avec la figurine en arrière-plan. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre C, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc on prend le petit cutter, on enlève les scellés et on découvre ça ensemble. Donc ça fait un moment qu'elle est là sur le côté et que j'ai envie de l'ouvrir. Et vous savez que je n'ouvre aucune figurine tant que je ne suis pas avec vous. Donc, on va ouvrir ce joujou aujourd'hui. Donc, attendez, est-ce que j'ai oublié des scellés? Non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. J'avais même pas vu que maintenant, sur le plastique, ils mettent, vous voyez, la lettre C. Je sais pas si vous le voyez de là-bas. Ils mettent la lettre C sur le plastique. Je sais pas du tout si c'est pareil sur les autres. J'avais jamais fait attention. Donc, enfin bref. En sortie de boîte, ça se présente comme ceci. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties. Donc, avant de parler de cette figurine, je vous mets un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. N'aie crainte, je vais bientôt mettre fin à tes souffrances. En t'envoyant dans l'autre monde. Et c'est ainsi que Son Gohan, incapable d'en supporter davantage, fit voler sa capsule en éclats. Et voilà, les amis, on se retrouve. Alors, franchement, à la voir comme ça, elle est magnifique. Les détails de fou qu'il y a là-dessus, franchement, je m'attendais pas à avoir une figurine comme cela. Donc, on va l'examiner et on voit ça ensemble. Donc, on va prendre déjà le petit Gohan. Donc, le vaisseau, on le met sur le côté et on examine le petit Gohan. Regardez-moi ça. Franchement, quelle merveille. Donc, les cheveux, on commence par les cheveux. Ça nous fait un noir mat. Franchement, regardez la petite mèche, sa petite queue à l'arrière, les petites mèches là derrière sa tête. Franchement, magnifique, noir mat, magnifique. La tête, donc on retrouve bien le petit Gohan énervé quand il pète la capsule et quand il entend son père crier, car Raditz lui écrase son torse. Franchement, on voit bien le regard énervé, les dents vachement serrées. Ah, j'adore, franchement, j'adore. C'est vrai que là, les Kuji, au fur et à mesure, même s'il y a des Kuji qui a plus de nuances de couleur, ils nous font quand même de plus en plus de belles figurines. Plus les années passent, plus les figurines, je trouve, ils ont plus d'idées pour les faire. Ça, on n'aurait jamais eu une figurine comme ça il y a 10 ans en arrière. Franchement, regardez-moi ça. Le petit caillou qui est accroché à la veste. Donc c'est pas le caillou, c'est un morceau de capsule. Franchement, j'adore. Donc, on va rester sur le Gohan. Alors, ici, les manches. Les manches, regardez, ça nous fait du vert clair qui part sur du vert foncé. Franchement, les nuances de couleurs sont vraiment magnifiques. De l'autre côté, c'est pareil, vert clair. Sur les plis, ça nous fait du vert foncé. À l'arrière, c'est pareil, regardez, là, vert clair.
Ici, on le voit bien, le pli, ça nous fait du vert foncé. On voit vachement bien les nuances de couleurs. Ensuite, sur le jaune, ça nous fait un jaune simple, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas trop de nuances de couleur dessus, non. À l'arrière, si, il y a une nuance ici sur le pli. Ça nous fait un jaune un petit peu plus foncé, mais c'est vraiment très très léger. Ça fait ressortir les pliures. Ici, pareil. Donc pas les pliures, les plis des vêtements, hein, vous m'avez compris. Donc ici, on a le Kenji, le signe du Gohan qu'il a dans l'épisode de Dragon Ball Z. Ces petits points, regardez, ces petits points vachement bien sculptés, vachement bien travaillés. Franchement, j'adore. Ensuite, le pantalon, donc c'est pareil, regardez, le pantalon, on retrouve comme les manches, ça nous fait un vert clair qui part sur du vert foncé. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez, ici, on le voit bien, hein, ça nous fait bien un vert clair ici, sur un vert foncé là, donc on le voit vraiment bien sur le pantalon. Donc les godasses, ça nous fait des godasses noires, on va plutôt dire bleu nuit, avec ici les extrémités en rouge. Donc ça n'a pas été, attendez, je regarde. Non, la peinture, ah non, c'est en deux pièces en fait. Ici, la semelle est en deux pièces. Là, par contre, la peinture n'a pas dégueulé. Bien peint. Bon, ici, malheureusement, la peinture a dégueulé un peu sur la botte, mais enfin bon, c'est vraiment du chipotage. Le lacet, c'est pareil. Le lacet n'est pas en deux parties. On peut le voir. Vous voyez, la peinture a dégueulé aussi sur la botte. Mais là, je vous dis, hein, c'est vraiment chercher la petite bête. Parce que franchement, regardez-moi ça, la figurine est vraiment magnifique. Ensuite, sa queue de singe, franchement, bien sculptée, bien travaillée. On voit bien les petits effets les petits coups de scalpel pour donner vraiment un effet poilu à la queue. Franchement, j'adore, magnifique. Ensuite, le petit bout de capsule. Vous voyez, donc ça nous fait un blanc qui tire sur du gris foncé ici. Franchement, très très bien travaillé. J'adore ce petit Gohan. Ensuite, donc on va prendre la capsule. On va mettre le Gohan de côté. On prend la capsule et regardez-moi ça, tous les détails qu'il y a là-dessus. Franchement, j'adore. Donc ici, on retrouve le petit chapeau du Gohan. Vous voyez la petite boule à 4 étoiles transparente. Vous voyez, si on passe quelque chose derrière, hop, vous voyez qu'on le voit. Donc la boule est vraiment bien transparente. Ils ont bien travaillé ça. Le petit chapeau bien sculpté, bien travaillé. Le jaune bien peint. Le rouge pareil. Franchement, ça ne dégueule de nulle part. Ici, c'est bien creux. Donc, bien travaillé. La capsule. Alors, la capsule, les détails qu'il y a là-dessus, j'hallucine. Regardez, on commence déjà par l'arrière. Donc, l'arrière, déjà, tous les nuances de couleurs qu'il y a. Là, ça nous fait un gris qui part sur un gris foncé tout en haut. Le verre ici, qui est carrément fissuré, qui est carrément pété. On voit bien que la capsule, il y a quelque chose qui a explosé dedans. Elle est pétée de tous les côtés. Là, des magnifiques nuances de couleurs pour faire ressortir, la couleur de la capsule. Franchement, c'est vraiment très très beau. Ici, donc on a l'effet du Gohan qui saute pour quand il sort de la capsule. Là, tous les petits morceaux de la capsule qui pète. Et vous voyez, sur chaque petit morceau, il y a des nuances de couleurs. Ici, vous le voyez bien, ça nous fait un blanc-gris sur des nuances de gris un petit peu plus clair. Ici, c'est pareil. Franchement, c'est magnifique. Le dessous, donc le dessous, c'est comme ça. Hein. Ici, ça, je me demandais ce que c'était, mais à mon avis, ça doit être le gond pour fermer et ouvrir la porte de la capsule. Je me suis toujours demandé ce que c'était, mais il me semble, après rattrapez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est le gond pour fermer et ouvrir la capsule. Vous voyez, on le voit là. À mon avis, je pense que c'est le gond. Donc maintenant, on va prendre le petit Gohan et on va le poser dessus. Donc comme vous pouvez le voir, le Gohan, il y a un trou ici et un trou ici en dessous de son pied. Donc j'ai l'impression que ça va ici et ça s'emboîte ici. Donc alors, on va les emboîter. Donc on en emboîte un là. Ah, attendez, ouais, c'est pas facile. Oh là là, alors comment ils ont prévu ça? Non, c'est pas comme ça. Ah, si, ça m'a l'air d'être comme ça. Et la queue de singe, il faut la pousser à l'arrière. C'est un peu le bordel pour l'emboîter.
Au moins, il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Vous voyez, donc attendez. J'emboîte le pied. J'emboîte ici dans sa fesse. J'essaie de pas péter. J'essaie de rien péter parce que franchement, ça me ferait mal au cœur. Une belle figurine comme ça. Et voilà. Donc, faites attention pour l'emboîter. Déjà, la queue de singe, vous êtes obligé de la reculer parce que sinon, vous pouvez pas emboîter le pied. Et là, dans la fesse, je vous dis, moi, j'avais mis ça contre mon torse et j'ai appuyé. Mais faites attention parce que c'est quand même fragile. Et là, c'est bête parce que avant d'appuyer, avant de la mettre, bon, bah, trop tard, je voulais voir si la tête du gohan rentrait dans le chapeau. Attendez, je vais voir si je peux le renlever. Ah, je vais la péter à force. Hein. Je vais la péter. J'aurais même pas encore pu l'exposer que je vais juste pour faire des essais. Voilà. Bon, je l'ai enlevé. Je voulais voir si le chapeau, vous voyez, le chapeau, si on veut, on peut l'enlever et on peut lui mettre sur sa tête. Hein. C'est vu que c'est creux à l'intérieur, on pourrait lui mettre sur sa tête si on voudrait. Bon, enfin bref, on va re-rentrer ça comme ça devait être. Bien sûr, je vais regalérer, puisque j'avais déjà galéré la première fois. Hop là, donc ça y est, je l'ai remboîté. Et regardez la figurine, franchement, quand elle est entière, franchement, je m'attendais pas à une figurine aussi belle. Quand je vous parlais tout à l'heure, 10 ans en arrière, on n'aurait jamais eu des figurines en PVC comme ça. Là, ça, c'était genre une résine. On aurait eu une figurine comme ça, avec tous ces détails et tout, ça aurait été une résine, mais ils n'auraient jamais sorti ça en PVC 10 ans en arrière. Enfin bon, maintenant, on va la poser, et on va voir comment elle est de face. Parce que forcément, elle tient debout toute seule, et on la pose de face pour voir comment elle tient. Et voilà les amis, on la pose pour voir ce qu'elle donne de face. Regardez-moi ça. Franchement, elle n'est pas magnifique cette figurine. Regardez ça quand on tourne, les détails qu'il y a dessus. Bah déjà le petit chapeau de Gohan qui s'envole, la capsule qui est pétée de tous les côtés. Les nuances de couleurs, vous les voyez bien. Hein. Ici, ça nous fait vraiment un gris foncé. L'intérieur qui est carrément explosé. Là, donc c'est l'effet du saut. Non, franchement, elle est vraiment magnifique. Comme je vous disais, ça, c'est digne d'une genre, on nous l'aurait sorti en figure 0, j'aurais pas été étonné. Mais là, franchement, une Kuji aussi belle que ça, non, franchement, je suis vraiment étonné et je suis vraiment très très content de cette figurine. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, ce Gohan mesure. Alors, il fait 21 cm en hauteur. Ensuite, en largeur. Donc en largeur, on va prendre le chapeau avec le point qui dépasse. Donc en largeur, ça nous fait du 14 cm en largeur. Et en profondeur, en profondeur, c'est simple, hein, ça va être la capsule. Donc en profondeur, ça nous fait du... Allez, ça nous fait du 11 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même un beau joujou. Et ça, c'est sûr que c'est une figurine qui ne retournera pas dans sa boîte. C'est sûr que je vais être obligé de l'exposer. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai ouvert le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Amazing, sorti le 24 mai 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. On est de plus en plus de monde sur la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.